Bonjour, je m'appelle Rocío Canovaligno et notre projet s'appelle Ensemble Orbis, c'est Manifesto Orbis. Et c'est un ensemble composé par un directeur artistique qui s'appelle Damien Roux-del-Rey, qui est le compositeur, et un comité artistique. L'ensemble est composé de 5 musiciens. Et en fait, il y a Fanny Martin à la flûte, Yui Sakagoshi au saxophone, Lisa Eto à l'accordéon, Louis Quiles à la percussion et moi-même à l'électronique. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés au paradis, croyant que c'était l'enfer. C'est un ensemble qui a été créé assez récemment et qui était le rassemblement de différentes personnalités qui étaient intéressantes. C'est-à-dire qu'à la fois, on est tous instrumentistes et un peu compositeurs. Et ensuite, en fait, toutes ces personnalités étaient intéressantes parce que chacun trouvait dans la création un espace qui n'était pas le même que l'autre. Et donc, du coup, il y a un côté très complémentaire dans l'ensemble qui est intéressant. Donc, à la fois, il y a Demian qui travaille beaucoup avec la vidéo, qui compose la pièce que vous avez pu entendre au marimba solo et d'autres pièces. Lisa qui compose moins avec électronique, mais plus en acoustique et en musique de chambre. La première pièce que vous avez pu entendre. Et la dernière qui est de Rocio, qui travaille beaucoup avec l'électronique et qui aussi, vu qu'elle est architecte d'intérieur, qui a des pensées scénographiques en général. Donc là, on n'a pas pu mettre ça en place. Et en fait, c'est un peu l'originalité de l'ensemble, c'est qu'en fait, il y a toutes ces compétences qui se rassemblent et qu'en même temps, personne ne va dans le domaine de l'autre. On peut à la fois être très complémentaire et avoir une oreille et une écoute, et on s'entend assez bien, donc c'est là où ça marche bien. Le travail avec l'électronique, c'est très important pour nous. Et en fait, pour nous, c'est un 5e élément, en fait, avec les quatre musiciens instrumentistes qu'on a. Notre idée de ça, d'augmenter l'instrument, que des fois, on ne peut pas séparer ce qui est l'instrument de ce qui est l'électronique. Et ça, c'est un peu notre but, quand il y a de l'électronique, bien sûr. Les extraits que vous avez entendus, c'est des textes d'une autrice argentine qui s'appelle Silvina Ocampo. Voilà. Et qui sont en fait au départ écrits pour la pièce Atropos qui était à la fin avec vibraphone et saxophone. Et ensuite, on a trouvé qu'en fait ce texte avait une résonance avec tout notre travail parce qu'il y avait un côté assez onirique qui parle du rêve et qui parle de la façon de rêver qui est propre à chacun. Et on trouvait que c'était assez porteur avec ce qu'on voulait défendre dans l'ensemble parce que c'était un peu ça en fait, on a chacun notre façon de rêver, on n'utilise pas les mêmes outils pour exprimer ce rêve, mais en fin de compte, ce rêve nous rassemble. En fait, dans les pièces qu'on a fait pendant les concerts, ce sont des pièces écrites, en fait. Mais il y a eu un travail avec les instrumentistes pour voir ce qui c'était faisable, en fait, une recherche complémentaire entre l'instrumentiste et les compositeurs, en fait. L'ensemble, il se développe au travers de différents projets. Moi, je crée des machines automatisées qui font du son. Demian, il crée pas mal avec la vidéo, tout ça. Donc, il y a un opéra qui a été créé aussi par Demian qui rassemble un peu ces compétences-là. L'ensemble, c'est un projet en devenir qui est à la fois autour de ce répertoire,
et qui peut se développer sous différentes formes. En fait, on n'aime pas trop les étiquettes parce qu'après c'est un peu difficile parce qu'on se cale dans un trou qu'on ne peut pas s'en sortir. Et notre idée de l'ensemble, comme on vient de différents horizons et tout, c'est de ne pas avoir des étiquettes. En fait, mais on lutte avec la création. En fait, notre idée, c'est de soutenir la création et soutenir les échanges avec les compositeurs et compositrices, et les créateurs et créatrices, et aussi les musiciens de tout. On va déjà jouer au Portugal cet été à Ceia. On a différents concerts. On va jouer à Paris en juin. Il y a une commande de création de concerto en 2024 avec l'Orchestre de la Drôme. On a envie de partir dans d'autres régions de la France et à l'international aussi pour pouvoir développer ces projets et avoir des échanges avec d'autres personnes d'autres lieux parce qu'on pense que ça nourrit beaucoup ça et le travail de création et dans l'art aussi c'est une chose que c'est très positive de pouvoir faire ça ailleurs en fait.